Coucou tout le monde, je fais une petite vidéo, j'espère que tout le monde va bien, sur cet oracle, excusez-moi, hop, qui est très connu, hein, qui est de Yasmine Beckett, les images que j'adore franchement ce qu'elle fait. Bon, après, c'est vrai qu'on revient dans les mêmes personnages, etc. Mais j'aime beaucoup ce jeu. Donc, j'ai commencé à le travailler. Bon, c'est des grandes cartes qui sont de qualité, très bonne qualité, qui sont dorées, qu'on peut bien brasser. Je vais baisser un peu la caméra. Voilà. Bon, vous voyez mon bazar un peu, mais c'est pas grave. Donc voilà, j'aime bien ouais, on peut bien les brasser. J'adore le dessin. Hein. Voilà. Ils sont superbes. Enfin, voilà, il y a plein de petits détails. Bon, après, elle sourit pas trop. Voilà, hein, c'est pas... voilà. Hein, c'est pas non plus... c'est pas la joie, quoi. Elles sont un peu, moi je dirais un petit peu mélancoliques. Donc, ce jeu... adhérer, c'est un jeu qui qui travaille beaucoup sur les questions oui et non. Donc, voilà. On peut, pareil, qu'elle soit à l'endroit ou à l'envers, c'est deux significations différentes. Donc, il y a le livret. Donc, vous avez, le message divinatoire, enfin la carte, qu'ils auraient dû mettre en couleur. Ça, c'est aussi un petit poème. Voilà, avec le descriptif de la carte, le sens divinatoire à l'endroit et après le contraire en fait de la carte si elle est à l'envers. J'aime beaucoup au début l'explication d'utilisation de l'oracle parce que je le lis, hein, même si moi d'abord je commence par regarder que les cartes et ce qu'elle m'inspire par rapport aux mots qu'elle définit. Voilà, je regarde beaucoup. Moi, je me sers beaucoup de cet oracle pour du développement, pour une carte conseil, ouais, pour la carte conseil du jour. J'aime beaucoup utiliser ces oracles-là. Les oracles de Lucy Cavendish aussi, le Métamorphe, je l'utilise, ou l'oracle des vampires. J'aime bien. Après, voilà, c'est un oracle qui est en rapport avec l'eau, donc qui est très émotionnel, très spirituel sur plein de choses, donc j'aime beaucoup. Donc ils disent, alors préparation en vœu en tirage. Lavez-vous les mains, le visage dans un bol avant d'effectuer un tirage. Savourez la sensation de l'eau sur votre peau. Ayez une boisson à proximité pour boire à petites gorgées lors de votre tirage. Visualisez les scènes de guérison avec l'eau, que ce soit des vagues qui s'écrasent sur une plage ensoleillée, un ruisseau. Détendez-vous. C'est un espace, voilà, on est dans notre espace sacré. Donc il pose... ouais, c'est beaucoup sur ouais, les questions oui, non. Voilà. Et le fait qu'elle soit à l'endroit ou à l'envers et voilà, pour comprendre la situation d'une chose, par exemple, je sais pas, tirage à 3 cartes, on va tirer celle-là. Voilà, hop. Atteindre le coucher du soleil. Voilà, hop. Et hop. Alors, je sais pas, moi, on va lire par rapport au... Alors, on va prendre la première, la 26. Par exemple, c'est pour pour mon couple. Voilà, 26. Je prends le petit carnet. Je regarde, ah là là, la carte 26. Si je la trouve.
Alors, la carte 26. Alors, je sais pas moi, est-ce que mon couple va bien, par exemple? Voilà, on s'est disputé. Prenez garde à la dépendance. Voilà. Donc, parce que c'est à l'endroit, donc je vais la lire. Alors, elle s'agglutine. En fait, voilà, on s'accole à quelqu'un, on est dépendant de lui. Donc, c'est peut-être pas super cool. Voilà, c'est peut-être pour ça que voilà, je suis trop dépendante de mon compagnon et du coup, ça m'apporte une mauvaise énergie, un mauvais comportement. Après, 15, alors 15, qu'est-ce qu'ils disent à la 15? Alors, la 15, hors de danger. Donc, a priori, même si l'événement me traumatise un petit peu, il va s'éloigner tranquillement, euh, même si on se sent un peu impuissant sur la chose. Faut laisser passer la dispute en fait. Voilà, après la tempête, le beau temps. Mais on peut rien y faire parce que nous, on a besoin de temps, mais aussi notre compagnon a un besoin de temps pour évoluer, voilà, pour digérer, pour prendre conscience. Voilà. Là, elle nous invite plus à, voilà, à pas remettre une couche sur la dispute, plus attendre en retrait que ça passe. Voilà. Et moi, je prendrais cette carte comme une carte de conclusion, en fait, par rapport à le tirage que j'ai eu. La 12, ça serait vraiment le conseil, voilà. La fin du voyage. Alors, voilà. Tourner la fin de la dispute est bien en vue. La situation qui a duré un peu trop longtemps sera passée bientôt. Prenez le temps pour réfléchir et faites la paix pour commencer quelque chose d'autre. Tant qu'on fait pas la paix, tant qu'on est dans une énergie négative, tout ce qui est ouais, dispute et tout ça, on n'avance pas parce que du coup on est toujours sur cette dispute. Et là on nous demande, voilà, laisse passer les choses. Voilà, tranquille. Par rapport à la dispute, bah, t'es un peu pot de colle, voilà, t'es agglutiné à ton homme, tu peux pas te passer. Laisse passer la dispute et après tu verras, tu seras plus en paix, etc. Voilà. Enfin, moi, c'est comme ça que je travaille un peu cet oracle. Euh, il nous donne des conseils et dans le livre, il y a plusieurs tirages qui sont assez sympas. Le tirage en 5 cartes, bon, la vague. Après, la 5, bon, c'est la chute finale, hein, ça. Alors, la 1, c'est le début, le point de départ. La 2, ça représente le nœud du problème. Voilà, la prise de décision. La 3, le développement de l'action, comment, voilà. Le point faible aussi. Et la 4, l'apogée, le pire ou le meilleur de la situation. Vous ne pouvez pas omettre les actions de cette carte lorsqu'elle rentre en jeu. Donc je trouve que c'est pas mal. Ils sont sympas. Le tirage en 5 cartes et 3 cartes est assez sympa et j'adore. Enfin, j'aime bien ce qu'elle fait. Donc je vais pas dire... voilà. Et moi, voilà, les interprétations seraient un petit peu comme ça. La seule chose que alors là, je vais me faire... C'est l'encadrement, quoi. Moi, ça m'énerve. Parce que déjà, elle serait plus petite, donc elle serait plus facile à prendre en main et à la rigueur, on peut s'en servir comme un tirage divinatoire aussi. Hein. Et là, du coup, bah, c'est un peu grand et franchement, excusez-moi, mais le cadre, il sert pas à grand-chose. Alors oui, il y a des couleurs différentes parce que il y a des familles différentes, mais bon, c'est pas non plus indispensable. Enfin, pour moi après. Que la petite goutte d'eau ou voilà le petit signe, on aurait pu le mettre dans la carte, ça aurait été plus sympa, puisque les textes sont dans le dessin. Donc l'encadrement, encore une fois, je ne vois pas à quoi il sert.
Alors pareil, il y a des cartes allongées et des cartes hautes. Alors le problème, c'est que celles-là prennent énormément de place sur un tirage. Alors oui, parce que le signe, ça représenterait quand elle est à l'envers, quand elle est à l'endroit, quoi, en fait. Voilà, comme ça. Mais bon, l'écrit, voilà, faut pas être non plus. Donc là, tu peux faire de l'endroit, de l'envers. C'est conseillé d'ailleurs pour cet oracle. J'aime beaucoup. Voilà, les cartes allongées, voilà, ça prend de la place. C'est un peu dommage, mais elles sont super belles. Donc là, voilà. Donc voilà, cette petite présentation, moi comment je visualise un peu ce jeu et comment je l'utilise. En carte conseil, parce que j'aime bien, parce que la carte conseil elle reste sur mon bureau, donc comme ça j'ai une belle carte sur mon bureau pour la journée. Et le tirage 3 cartes, voilà, la question oui, non, ou comment va évoluer cette situation. Je trouve que ce jeu est très adapté pour ce genre de questions. Et ça explique et la démarche de ce jeu. Voilà. C'est quand même, c'est l'esprit de l'eau, donc ça reste, voilà. Et j'aime bien le côté, il y a deux en fait. La carte est, il y a un côté positif et un côté négatif de la carte. Donc c'est super sympa. Ce qui fait que c'est pas un jeu qui est trop bisounours. Il y a quand même une partie sombre dans ce jeu-là. Donc voilà. Donc ça nous appelle à la pour transformer les choses. Je trouve que c'est super sympa à travailler et il tombe vraiment pile dans voilà. Par rapport à la question, je trouve que il répond bien en fait. C'est voilà. Donc voilà. Mais après cette petite présentation de l'oracle des esprits de l'eau, je vous fais des gros bisous. Je vous embrasse, je vous souhaite plein de bonne énergie, plein de petits bonheurs dans vos vies. Je vous fais des gros bisous. Et à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous bisous.